Là, aujourd'hui, nous allons simplement caler le bateau et passer un coup de karcher pour bien nettoyer le bateau avant de le laisser sécher, parce qu'il va quand même sécher un petit peu. D'accord. Et ensuite, apéritif, barbecue. Ah, repas, surtout, repas surtout. entre vous. Voilà, Ok. hein, surtout ça. Surtout apéritif. Je suis donc chef du protocole de l'association et donc chargé de tout ce qui est apéritif. Donc très important. C'est à bâbord, on cale les plus vite. Moi j'y passe de l'autre côté la planche. La figure là. C'est pas sur le patin là, c'est pas sur le patin. Donc là on va lever la... C'est pas sur le patin. Alors qu'est-ce que c'est ça? Ça, ce sont les fabrications de l'Easy Jack. Ça permet de faire glisser la voile proprement, de la lever, enfin de la ranger facilement lorsqu'on la descend. D'accord. Ceci est une épissure. C'est un peu comme une drisse alors? C'est pas une drisse, ce sont des câbles, des câbles qui sont repiqués sur de part et d'autre de la voile et qui permettent, lorsque la voile descend, d'être toujours guidé. Ça guide la voile d'aplomb. D'accord. Et ça s'appelle donc des lazy jack. Un lazy jack. Ça, c'est une épissure. C'est un terme anglais. Que les Français ont adopté, qui est couramment utilisé. Alors, le mât, il est en bon état Le mât était assez abîmé et donc nous l'avons réparé. Là nous avons donc deux réparations, une au milieu, à l'endroit où il y a le pic, et au fond là-bas, à l'endroit où le mât vient sur un étambré. Alors le bac à voile au départ c'est un bateau de travail donc, qui a été une évolution des bateaux ostréicoles, donc la pinasse qui était à moteur et à voile. Et à la disparition du moteur entre les deux guerres, pour problème de pénurie, les gens ont réutilisé les pinasses à voile, mais la pinasse étant un bateau assez petit, ils ont rapidement imaginé un bateau plus large. Donc des constructeurs locaux, un charpentier a dessiné ce bateau qui s'appelle bac à voile et qui était inspiré un petit peu des bateaux dragueurs d'huîtres de la baie de Chesapeake aux États-Unis. Donc un bateau sans tirant d'eau, un bateau plat, porteur, donc fait pour transporter, alors transport des huîtres, mais aussi de personnes, de bétail. C'était vraiment le bateau de service du bassin. Il portait des poteaux de mine, des fûts de résine. Il allait charger tout ce matériel dans des bateaux qui attendaient au large. Voilà, donc il a servi à l'ostréiculture, bien évidemment. Et il a une durée de vie assez courte parce qu'une fois que le moteur est revenu, eh bien, on a motorisé ces bateaux, ces bacs. C'était donc un petit peu l'ancêtre du chaland ostréicole. Et donc il n'y a plus de voile. Mais entre-temps, comme c'était quand même des bons marcheurs à la voile, il a eu également ses heures de gloire en régate. Et on le voit sur des cartes postales du début du siècle, on le voit régater avec toutes sortes de bateaux. Parce que c'est quand même un bateau de conception moderne, bien que ça soit un gréement traditionnel, c'est un bateau de conception moderne avec une voile aurique. C'est un bateau puissant qui marche très très bien, plus aux allures portantes qu'au près. Mais c'est quand même, il offre de bonnes performances à la voile. Ce sont des bateaux qui sont très faciles à construire. Et quand on regarde les cartes postales du début du siècle sur les bacs à voile, sur une centaine de cartes postales, mettons qu'un bon collectionneur doit posséder, on va s'apercevoir qu'il n'y a aucun bateau identique. Tous les bateaux sont différents parce qu'ils étaient construits sans plan, généralement, sur un quai, comme ils sont là, et comme nous on a construit le nôtre. Puisque le nôtre, on l'a construit donc 90-91. Ce sont des bénévoles sous la direction d'un chantier, le chantier Rabat à l'époque,
sur des plans qui avaient été dessinés par notre constructeur de bateaux qui était le chantier Bossuet, qui existe toujours à l'Aiguillon. Et ensuite la population, les gens de la Teste sont venus travailler, qui plantait une pointe, qui un coup de pinceau, un coup de rabot. Alors évidemment c'était quand même les plus assidus qui étaient les plus connaisseurs de la charpenterie de marine qui étaient présents sur le chantier. Donc il a été fini de construire et mis à l'eau en 1991. À l'origine, c'était vraiment le précurseur du dossier, c'est Pierre Mallet. Pierre Mallet qui est décédé, donc le bateau porte son nom. C'est un assureur bordelais, conseiller municipal à Arcachon, qui a fait beaucoup pour la rénovation des bateaux traditionnels sur le bassin. Il a fait construire des pinasses à voile par la mairie d'Arcachon. Il a été à l'origine de la première fête des bateaux de Gujan-Mestras. Et voilà, donc il a motivé ses troupes autour de cette idée. Il a fédéré tout le monde. Et le bac à voile est sorti de là. C'est vrai que c'est un bateau donc, convivial, esthétique, et les gens retournent vers ce type d'esthétisme sur le bassin. C'est vrai que quand on voit 7 ou 8 bacs à voile qui naviguent de concert, qui régatent, ça fait une belle image sur le bassin. Une voile qui bat comme le phoque battait tout à l'heure, ça tire pas bien. Là, il tire beaucoup mieux, on le sent.